Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Aujourd'hui, je vous propose un petit peu de préparation mentale. J'ai eu tout à l'heure une de mes cavalières inscrite au programme Cavalier Premium TDSE. Donc c'est un programme dans lequel je coach les cavaliers, euh, cavaliers d'obstacles. J'ai une cavalière de dressage, des cavaliers qui font du cross. Donc je les coach à distance. On programme ensemble, donc déjà on fait un bilan de leur équitation avec photos, vidéos surtout, description de leurs soucis. Donc ensuite on adapte le travail pour améliorer les petits défauts du cheval et du cavalier. On programme ensemble les semaines de travail, on programme ensemble chaque séance, on programme la saison de concours, débriefing des concours, ainsi de suite. Finalement, c'est un petit peu comme si vous étiez à l'écurie, mais en mieux parce que on peut échanger presque tous les jours si besoin. Et donc cette cavalière-là, elle reprend la compétition après une grande pause parce qu'elle a perdu confiance en elle, hein, tout simplement. C'est une cavalière qui était à l'aise sur 1 mètre. Elle a fait des concours avec résultats sur 1 mètre. Et donc là, elle a un nouveau cheval qui lui débute un peu la compétition. Et elle m'a demandé quoi engager la semaine dernière. Donc du coup, on a engagé pour ce week-end, elle a engagé une prépa 80 et il y avait aussi une prépa 50 cm. Et je lui ai dit, bah, engage les deux. T'engages la prépa 80, mais t'engages aussi la prépa 50 cm. Donc bon, aucun souci, elle me fait confiance, elle a engagé la prépa 50 cm, je lui ai expliqué pourquoi, tout ça. Et donc, tout à l'heure, elle me renvoie un petit message en me disant, voilà, est-ce que tu peux me replanifier la fin du travail de la semaine pour préparer ces deux épreuves-là. Et du coup, elle me rajoute avec un petit smiley euh, qui se marre, elle me rajoute moyenne d'âge de la prépa 50, 7 ans, je vais un peu être ridicule dans l'épreuve. Et du coup, j'allais lui répondre et je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être mieux que je fasse cette vidéo-là. Comme ça, elle va voir la vidéo, ça va la faire sourire. Et surtout, je me dis, peut-être que j'ai tort, mais je me dis que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et c'est un petit peu le but de Terre de Sport Équestre, aider un maximum de personnes. Donc, je voulais lui répondre, donc je te réponds là, je te réponds par le biais de cette vidéo-là. Pourquoi est-ce que ce serait un petit peu risible, un petit peu la honte, un petit peu, voilà, on se marre un peu sur le bord de la carrière, parce que un cavalier, euh, quel qu'il soit, a engagé une petite épreuve. Je dis, mais en fait, c'est quoi le souci? Si le cheval, si l'entraînement, si le niveau du cavalier permet de sauter 1,60 m, on va engager 1,60 m. Non, moi, c'est ce que je ferais. Si, pour plein de raisons, le cavalier, le cheval, le manque d'expérience, le manque de confiance en nous, l'envie de retrouver de bonnes sensations, ne nous permet pour le moment que d'engager 50 cm, 50 cm, 60 cm, 1 mètre, 1,20 m, on le fait. Qu'est-ce qu'il y a de risible à ça? Si cette cavalière-là, ce week-end, elle se retrouve sur une prépa 50 cm, c'est qu'elle n'est pas encore capable pour plein de raisons. Donc là, notamment, ma cavalière, c'est des raisons de mentale, hein, de préparation mentale. Elle ne se sent pas encore en confiance. Et ben, pourquoi est-ce qu'elle va faire une 1 m ou une 1,10 m et être sûre de ne pas monter dans le relâchement, de ne pas monter du coup bien, de se faire peur, de prendre le risque de se faire mal, et donc finalement d'être déçue d'elle-même, de revenir avec de très mauvaises sensations du concours, de dire bon bah finalement j'arrête tout. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Donc là, elle va aller faire sa prépa 50 cm, elle va se balader, faut être honnête, elle va se balader. À la fin, elle va retenir quoi? Qu'elle a sauté 50 cm? Bon, ça, j'exagère un peu. Qu'elle va sauter 50 cm? Ou qu'elle a eu du contrôle, son cheval n'a jamais été à l'effort, elle a pris du plaisir, elle a réussi à monter complètement décontractée et relâchée. Et du coup, est-ce que ça ne la met pas dans les meilleures conditions possibles pour ensuite sa prépa 80? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Et du coup, le concours d'après, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, elle va peut-être engager une prépa 70 et une prépa 90. Et ça va se passer aussi bien. Et le concours d'après, qu'est-ce qu'on fait? On engage une prépa 80 et une prépa 1 mètre. Et ça y est, en 3 concours,
elle a récupéré de la confiance. Elle a pu travailler parce que comme ce n'est pas très haut pour elle réellement, comme ce n'est pas très haut pour elle, elle va pouvoir monter aussi bien, autant, comment dire, en étant autant studieuse qu'à la maison, donc en étant autant exigeante à la maison que sur les points essentiels comme venir droit, perpendiculaire, au milieu, garder le contrôle de son cheval. Et de ce fait, ben, en fait, elle prépare pierre après pierre, brique après brique, elle prépare la réussite de ses parcours futurs sur un petit peu plus haut, sans stress, sans appréhension, sans inquiétude de se faire mal, sans finalement trop d'affect qui fait qu'on monte un cheval qui voit rouge, qui n'est pas au contrôle et ainsi de suite. Donc, encore une fois, je te le dis et je vous le dis, n'ayez pas de honte, comment dire, de gêne à sauter trop bas. Je ne comprends pas cet état d'esprit. Alors, le souci, je le comprends en réalité, c'est que on a un regard sur nous-mêmes qui est largement influencé par le regard que les autres portent sur nous-mêmes. Et c'est vrai que là, concrètement, elle doit se dire, voilà, au bord de piste, ou les autres propriétaires de l'écurie, les autres concurrents, ils peuvent se moquer un peu de moi, machin et tout. C'est possible, malheureusement, c'est même sûr, parce que les gens sont comme ça. Mais ces gens-là, pendant ce temps, ils sont où? Ils sont pas en piste sur le cheval, eux, à essayer, pièce après pièce, de construire le puzzle de la réussite. Ils sont à pied, au bord de carrière, comme ça, à critiquer. Alors eux, hein, ils feront pas de mauvais abords, ils arriveront, ils auront pas de manque de contrôle, ils auront pas d'appréhension, mais ils n'avancent pas, ces gens-là. Et de notre côté, les gens qui vont comprendre le pourquoi elle fait ça, ce sont des gens positifs, des gens qui, putain, c'est bien cette fille-là, t'as vu, plutôt que prendre le risque de ne pas faire un bon parcours sur trop pour le moment, et j'insiste bien sur pour le moment, elle prend le temps de construire les choses pièce après pièce, comme on ferait avec un puzzle, et de ce fait, elle se donne une chance de garder sa motivation. Très important de garder notre motivation si on est écœuré tous les week-ends parce que c'est trop compliqué pour nous, parce qu'on s'est mis en tête de sauter 1,10 m et qu'on n'en est pas encore capable. On va s'écœurer, on va abandonner. Finalement, si on abandonne, hein, sauter 0, c'est moins haut que sauter 1 mètre si on n'est pas capable de sauter encore 1,10 m. Ensuite, elle ne va pas avoir de stress, beaucoup moins en tout cas, beaucoup moins d'appréhension. Si elle, pour l'instant, c'est la hauteur qui la bloque. Si 50 cm, elle trouve ça trop petit pour elle, elle ne va pas avoir d'appréhension. Et en plus de ça, elle pourra être ultra exigeante avec elle-même et donc avec son cheval sur tous les paramètres essentiels pour avoir un bon parcours. Moi, je dis, ce n'est que du bonus. Donc, mon petit coaching, ma petite préparation mentale, c'est de vous dire, ne vous inquiétez pas du regard des gens sur ce que vous faites. Parce que premièrement, une fois qu'ils ont passé le temps à vous critiquer un petit peu, ils s'en fichent, eux. Ils vont rentrer chez eux, ils ont complètement oublié que vous avez sauté à 1 mètre, 1,10 m, 1,20 m, 80 ou 50 cm. Mais par contre, vous, si pour éviter tout ça, vous avez engagé trop haut, sauté trop haut à l'entraînement par exemple, ça va laisser des stigmates que vous aurez du mal à passer au-dessus. Et une dernière chose que j'avais à vous dire, c'est que votre cheval, lui, il s'en fiche de ce qu'on peut dire de vous ou de lui. Lui, le seul truc qu'il veut, c'est que ce soit le moins désagréable possible pour lui. Donc si vous prenez le temps de structurer votre saison de concours, comme je vous le conseille dans ma formation, la compétition de A à Z, et de mettre les choses pièce après pièce pour construire le puzzle de votre réussite en toute sérénité, lui, ça lui va parfaitement. Il s'en fiche de sauter plus bas, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit facile. Donc, n'hésitez pas à vous fiche complètement de ce qu'on peut dire de vous. N'ayez pas cette inquiétude-là. Ayez plutôt l'inquiétude de vous assurer de partir en compétition dans une épreuve qui vous permet de sauter et de monter avec le plus de relâchement possible. Et si ça passe par engager l'épreuve dans laquelle il y a des gamins de 7 ans, et bien ça passe par engager l'épreuve dans des gamins de 7 ans. On s'en fiche complètement. J'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour rien louper des petits conseils que je peux vous donner. Et à bientôt.
Salut!